Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous comble de sa bonté. Oui, en ce moment, nous voulons partager ensemble avec vous, bien-aimés, sur le combat spirituel. Le combat spirituel est une prière de bataille pour remporter la victoire que Jésus-Christ nous a accordée sur Satan. Jésus-Christ a déjà gagné le combat à la croix. Bien-aimé, Jésus, il a déjà détruit toutes les œuvres du diable à la croix et a déclaré ceci, que tout est accompli. Lorsque nous entrons dans les combats spirituels, nous accomplissons et nous appliquons ainsi tout ce qui a été déjà fait à la croix par Jésus. Jésus-Christ nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il a arraché les clés du royaume des cieux que détenait le diable pour nous le remettre afin que nous puissions les utiliser pour posséder notre héritage. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est allé à la croix pour la rédemption de nos péchés, pour la rédemption de la maladie et de l'infirmité, pour la rédemption de la pauvreté. Mener le combat spirituel pour réclamer notre héritage, saisir la victoire sur le péché, les maladies, les infirmités et la pauvreté. Exécuter l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée sur Satan. Alors nous avons différentes conditions pour mener un combat spirituel. Nous avons besoin de suivi de la puissance de Dieu dans notre vie. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 12, le premier verset. Il faut naître de nouveau, être fils ou fille de Dieu. Il faut connaître son autorité concernant le combat. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 10, le 10e verset. Alors les armes nécessaires sont les armes divines. Nous avons le nom de Jésus-Christ. L'arme la plus redoutable, il faut le prononcer avec révélation. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est une arme, bien-aimée, surtout lorsqu'elle est prononcée avec la révélation. Savoir comment utiliser ces différentes armes. On utilise l'arme divine pour renverser la forteresse spirituelle de la pauvreté. La pauvreté a une forteresse dans la vie des personnes. Elle se cache pour combattre. Elle se réfugie dans une forteresse pour bien combattre, bien-aimé. Alors la pensée est une grande forteresse de l'ennemi dans notre vie. La Bible nous dit, l'homme devient ce qu'il pense. C'est lui qui met dans sa pensée qu'il ne peut pas réussir parce que l'ennemi lui a implanté cette pensée. Il ne réussira pas. Alors, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 6 dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera toute complète, bien-aimés. Alors, pour bénéficier des avantages de la croix,
il faut exercer l'autorité de Jésus-Christ. Il faut localiser la cachette de l'esprit de la pauvreté dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Il faut paralyser tous les promoteurs physiques et spirituels de la pauvreté. Le diable donne la paresse, l'avarice, la convoitise, l'égoïsme pour lier la prospérité et l'abondance de l'homme. Alors, il faut renverser tous les hauts lieux de la pauvreté. On doit démontrer leurs autels. Psaume chapitre 149, le verset 7 à 9. La Bible dit ceci. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire, tous ces fidèles, louez l'Éternel. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le 6e verset, la Bible dit ceci. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oui, bien-aimés. Alors, rendre l'ennemi son affliction, il est de la justice de Dieu de le faire. Il est de la justice de Dieu de le faire. Alors, lier l'esprit de la pauvreté, retourner les armes sataniques, les malédictions de la pauvreté, l'onction de la pauvreté. Alors, briser les chaînes de malédiction, les cachettes de la pauvreté, réclamer et reprendre ces bénédictions qui sont emmagasinées dans la chambre de l'homme fort. Protéger nos vies, bien-aimés. Le roi David a fait 66 combats sans une seule blessure, parce qu'il a demandé à Dieu d'exercer ses mains au combat. Et Dieu lui a donné les stratégies de combat. Oui, bien-aimé. Alors, réclamez toujours les sons de Jésus. C'est couvrir avec elle. Couvrir ses enfants, son époux, tout ce qu'on possède. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, c'est une arme de protection. Il est écrit dans Zacharie chapitre 2, le 5e verset, que je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle, bien-aimé. Alors demandez à Dieu nous mettre dans une colonne de feu, que nos vies soient dans une colonne de feu. Il faut être bien équipé avant de se présenter devant l'ennemi. Il y a 6 armes, dont 5 armes offensives. Quand on est équipé de toutes sortes d'armes, tous les combats sont possibles. Alors, Ephésiens 6, 14 à 17 dit ceci, que le bouclier de la foi, l'ennemi tire des flèches enflammées pour détruire. Lorsque les flèches atterrissent sur le bouclier, elles s'éteignent. Toute forgée ou toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue suisse s'élèvera en justice contre toi. C'est la conviction que vous avez concernant la parole de Dieu. Il vous faut la confesser. Job 5:12. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Jérémie chapitre 5, 14e verset. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et ce feu les consume. Il faut protéger sa vie pendant le combat. Il faut protéger sa vie pendant le combat, bien-aimé. Il est bien d'aller au combat, mais il faut revenir au combat sans blessure. Ni être paralysé. Ni être paralysé. Ni être paralysé. Ephésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est après s'être bien équipé qu'il faut commencer les combats. Se couvrir avec les sons de Jésus. S'entourer de la colonne de feu. Se réfugier dans la forteresse du sang de Jésus-Christ.
l'armure divine. Il y a des armes de protection et des armes de défense. On ne peut pas utiliser l'armure de la défense pour attaquer. Le combat spirituel est réservé uniquement à ceux qui ont réellement accepté Jésus-Christ. Si vous vivez dans le péché, vous serez l'objet des accusations de Satan. Zacharie 3:1, quand vous continuez, la Bible déclare que Josué a été accusé par Satan. 2 Corinthiens 10:3-6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il faut s'assurer de marcher dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, afin de pouvoir mener le combat spirituel et avoir la victoire. Jean 14:13, la Bible déclare ceci. Et tu sais que vous demandez en mon nom. Je le ferai afin que le Père soit glorifié. Jésus a fait la déclaration que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en lui. Cela veut dire, je n'ai aucun de ses biens pour qu'il m'accuse. Je n'ai aucun de bien pour qu'il m'accuse. Si vous possédez un objet ou talisman qui vous sert de protection, alors n'entrez pas dans les combats spirituels. Parce que le diable a un point de contact avec vous, qui lui donne un accès dans votre vie, dans votre foyer, bien-aimé. Alors il faut demander à Dieu de vous ouvrir les yeux pour voir ce que vous avez venant du diable et qui constitue un point d'atterrissage